Bonjour à tous, ici c'est Thomas. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée, que vous avez fait de bons trades jusqu'à présent. Aujourd'hui, on va parler d'une action, en fait de deux actions exactement. On va commencer par l'action Katana. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord prendre un peu de recul. On va prendre ça sur des données mensuelles. Donc en fait, on peut voir que en fait c'est une action qui a pas mal, on va dire même qui a pas mal corrigé. A été à 10 euros environ en 2005. Elle est descendue jusqu'à 30 centimes. Elle a pas mal consolidé à plat. Là, en fait, on a été dans un tunnel à plat, dans un range. Puis, en fait, on a vu les volumes arriver. Elle a explosé à la hausse. On est passé de 44 centimes à 3,60 €. Puis, elle a à nouveau consolidé. Et là, en fait, elle a à nouveau fait une forte sortie haussière, toujours avec volume. Là, en fait, donc effectivement, on peut voir on peut assimiler du coup une action qui est en recovery. Là, je pense que c'est vraiment il y a quelque chose à faire cette action. Maintenant, on va se rapprocher. Maintenant qu'on a vu un peu l'état général de l'action sur du long terme. Alors, on va prendre maintenant en données journalières. On va se mettre sur un an. Hop. Alors déjà, ce qu'on peut dire sur l'action, dernièrement, les résultats ont été plutôt positifs. Et en plus, ils ont fait une acquisition de Chantier en Tunisie. Donc du coup, enfin, il y a que des bonnes nouvelles finalement côté résultats. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Maintenant, ce qu'on peut voir au niveau graphique. Alors effectivement, on a vu que ça a eu des gros volumes à ce niveau-là. On a explosé les résistances principales. Vous voyez, une grosse résistance qui était là, qui a été explosée à la hausse. On peut aussi voir une résistance horizontale qui a été à peu près au même niveau que la horizontale, qui a été explosée aussi à la hausse. Depuis, à ce niveau-là, on a du coup cassé à la hausse la résistance, enfin, les plus hauts des dernières années. Voilà, on est sur les plus hauts de janvier 2018. Donc on a explosé à la hausse les plus hauts. Et là, on a fait un petit pullback là-dessus. On a remonté un peu la hausse et là du coup on commence à consolider. Moi, j'espère que du coup, enfin, ce que je vois sur l'action, c'est qu'elle pourrait consolider encore un petit peu. Alors peut-être du coup, faut refaire une petite hausse, quelque chose comme ça. Hop, tac, tac, et qu'elle casse à la hausse. Alors bien sûr, si ça casse à la baisse, c'est pas bon. Mais dans tous les cas, moi, ce que j'aimerais bien, c'est qu'elle casse à la hausse et du coup vraiment prendre l'action à la question de cette résistance, en mettant un ordre de stop vers ces niveaux-là. Je pense que c'est vraiment un très bon point d'entrée. Voilà pour Katana. On va passer sur une autre action, alors qu'une action qui est beaucoup moins explosive, qui est beaucoup plus sur du long terme. Voilà, c'est pareil. On va prendre un peu de recul aussi. Hop, on va se mettre sur 10 ans, 5 ans, je sais pas. Hop, on va mettre sur 10 ans, allez. Qu'on voit bien. En fait, on voit bien qu'elle est en tendance haussière depuis une dizaine d'années. Ouais, voilà, donc depuis 2005, elle n'arrête pas de continuer à augmenter. Donc elle est passée de 7,80 € à presque 40 €. Donc du coup, elle est vraiment en tendance haussière. Effectivement, c'est pas très rapide, c'est pas très véloce. Mais du coup, il y a un gain assez sûr à se faire, ou sans prendre trop de risques, on va dire plutôt. Maintenant, si on se rapproche, qu'est-ce qu'on va pouvoir voir? Alors, en fait, on voit que l'action est dans un triangle asymétrique, qu'on arrive vers la fin de la figure. En fait, ça va finir par soit casser, oula, hop, casser à la hausse le triangle, soit casser à la baisse le triangle. Donc rentrer en position juste au moment de la cassure. Alors là, on a vu qu'on était plutôt dans une tendance haussière récemment. Donc pour moi, en fait, il faut vraiment toujours suivre la tendance. Donc ce que je ferais moi, c'est prendre une position à l'achat. Si ça casse à la baisse, je ne rentre même pas sur l'action.
Encore une fois, tout ce que je vous dis dans ces vidéos, c'est vraiment à titre informatif, vraiment à vous de décider de ce que vous voulez faire. Voilà, que ce soit l'action Katana juste à présent ou celle-ci, Score SE, c'est vraiment à vous de décider ce que vous devez faire. Donc celle-ci, en fait, si on regarde un peu ce qu'on peut espérer comme gain, si en mettant, en achetant l'action finalement la cassure du triangle par ici, et en mettant un stop par là, voilà, on pourrait perdre éventuellement 6% de risque. Et pour un gain prévisionnel, alors du coup si on prend la hauteur du triangle, c'est comme ça qu'on fait, c'est la règle balancier. On va faire un Q à peu près, hop, voilà. Et du coup si on reporte à la hausse cette cassure, donc là le gain pourrait être de, voilà, on pourrait gagner 19% et perdre 6%. Donc on peut gagner 3 fois plus que ce qu'on peut perdre. Donc du coup l'espérance de gain est favorable et du coup c'est vraiment une action qu'il faut privilégier pour finalement pour faire du hard trade tout simplement. Voilà. Alors par contre effectivement, il faut pas espérer gagner 20% en l'espace de 2 jours. Vous pouvez voir que l'action elle bouge très très lentement. Vous voyez le triangle s'est construit sur du long terme. Il s'est construit entre on va dire entre novembre 2018 et janvier 2020. Donc ça fait un an de construction du triangle. Finalement, si on regarde la hausse récemment qui s'est passée, alors c'est bon si on prend le triangle la droite oblique ou si on prend la droite la résistance horizontale. Bon, en imaginant qu'on prend la droite horizontale, on peut voir que il y a eu un gain de 23% qui s'est fait en l'espace de entre septembre et novembre. Entre l'espace de 2 mois, il y a eu 23% de gain. Voilà, je pense qu'il faut sûrement espérer avoir un gain de 19% à ce niveau-là, effectivement sur la même période, sur une période de 2-3 mois, quoi. Donc effectivement, ça sera pas très très rapide, mais bon, vu que l'action est en tendance haussière de façon très long terme et qu'elle va sortir d'une figure un triangle asymétrique, voilà, elle devrait monter sans trop de problème, quoi. Bon après, si ça part vers le bas, rien ne dit que elle ne va pas remonter. C'est sûr elle peut remonter. D'ailleurs, je crois avoir vu sur tout à l'heure le mensuel. Non, c'était pas là-dessus que j'ai vu ça, c'était peut-être en hebdo. Non, je sais plus ce que j'ai vu. Et puis aussi à rajouter, en fait, là on peut voir que les bandes de Bollinger se resserrent très très fortement, et qu'en plus, alors du coup c'est ça, ah oui c'est ça que je voulais faire, c'est ça que j'ai vu tout à l'heure. J'ai rajouté juste avant de faire la vidéo, j'avais rajouté les bandes de Bollinger, les moyennes mobiles 200 et 50, et en fait on voit que les moyennes mobiles 200 et 50 sont vraiment à ce niveau-là, vraiment près du triangle. Donc en plus ça joue vraiment un gros support sur ces trucs-là. Donc du coup, en plus, ça serait vraiment un bon point d'entrée. Je vais vous les mettre tout simplement. Alors j'ai changé j'ai pas mon interface habituelle. Donc du coup, les indicateurs, ils sont passés où? On va faire ça comme ça. Je vais ajouter un indicateur, ça va le faire comme ça. Et si je fais tac. Et si je prends la 50, on va regarder celle-là. Et si je prends la je ne vois plus. Je vais prendre le 200. Ça mélange les couleurs, on verra mieux. Propriété sur la 200. Allez, on va mettre en violet. Voilà. Vous voyez qu'en fait la moyenne mobile 50 et 200, c'est vraiment au niveau des cours. Donc en fait, elles vont vraiment jouer leur rôle de support.
Donc finalement la figure va se finir et en plus on aura comme support la moyenne mobile 50 et 200. Donc du coup je suis même pas sûr que enfin le stop c'est ce qu'on peut même le mettre plus haut. À vous de voir, de savoir si vous mettez ça sur les supports des moyennes mobiles. Voilà. Écoutez, j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt.